Bonsoir à tous, nous sommes très reconnaissants d'être ici. Nous sommes Adams Road, et nous venons de Floride, donc nous sommes loin de chez nous, de l'autre côté du pays. En tant que ministère, nous parcourons le pays depuis environ 6 ans, et c'est en fait notre première visite dans l'État de Californie. Nous louons Dieu et nous avons reçu un accueil très chaleureux de la part de la communauté ici, ce que nous apprécions beaucoup. Je m'appelle Mika, et j'ai le privilège et l'honneur de partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie, et comment il m'a transformé d'un homme très religieux en un témoignage vivant de sa grâce. J'ai grandi dans l'Indiana, dans une famille mormone très forte et dévouée, où on m'a enseigné que c'était par mes œuvres et mes actes religieux que je pouvais me rendre juste aux yeux de Dieu. Paul écrit aux Romains dans Romains 10 qu'ils avaient du zèle pour Dieu, en parlant des Juifs, mais sans connaissance. Ils ignoraient la justice de Dieu et cherchaient à établir la leur. Cela me décrivait parfaitement en tant que jeune mormon. Je ne croyais pas que Dieu m'offrait son amour gratuitement, et je ne croyais pas que j'étais sauvé par la grâce comme un don gratuit. Je pensais que je devais mériter l'amour de Dieu, lui prouver que j'étais digne d'être sauvé. J'étais beaucoup comme Saul avant de devenir Paul. J'étais un jeune homme très zélé dans ma religion. Dans Galates, Paul dit qu'il avançait dans le judaïsme au-delà de beaucoup de gens de son âge, extrêmement zélé pour les traditions de ses pères. C'était exactement le genre de jeune homme que j'étais. Adolescent, ma famille a déménagé de l'Indiana à Alpine, dans l'Utah, en plein cœur du mormonisme, une ville qui, sans exagération, est à 99% mormone. Ma mère était même professeure à l'université Brigham Young, BYU, une école privée mormone en Utah, ce qui montre bien le zèle que notre famille avait pour cette religion. J'ai terminé le lycée, fait un semestre à BYU, et à 19 ans, j'ai fait ce qui est coutume dans l'église mormone, partir pour une mission de 2 ans. Avez-vous déjà vu les missionnaires mormons? Levez la main, n'ayez pas peur. Chemise blanche, cravate, plaque nominative. Ils roulent souvent à vélo, et peut-être même qu'ils ont frappé à votre porte. C'est une tradition dans l'église mormone, car on nous enseigne depuis l'enfance qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'église mormone, et que la seule façon d'être sauvé est de suivre les actions religieuses, les œuvres et les ordonnances que cette religion prescrit. On ne nous enseignait pas la suffisance du sang de Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. À 19 ans, je suis entré au centre de formation des missionnaires à Provo, dans l'Utah, avant d'être envoyé en mission à Orlando, en Floride. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'Orlando est une région très évangélique et basée sur la Bible. J'étais un peu naïf en tant que jeune missionnaire mormon, mais j'étais convaincu que j'allais arriver à Orlando et convertir tout le monde, et devenir le plus grand missionnaire de tous les temps. J'étais très zélé, tentant de convertir les gens à ma foi, pédalant à vélo, frappant aux portes. Après quelques mois, je suis devenu peut-être un peu trop zélé. J'ai tenté de convertir un pasteur baptiste ainsi que toute sa congrégation à l'église mormone. Je n'y suis évidemment pas parvenu, mais cela a ouvert une opportunité pour que Dieu commence une œuvre incroyable dans ma vie. En m'asseyant avec ce pasteur baptiste pour lui présenter l'évangile mormon, j'ai eu l'occasion d'entendre pour la première fois l'évangile véritable. Le pasteur m'a expliqué que le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu était Jésus-Christ et le sang qu'il a versé sur la croix du calvaire. Comme il est dit dans Tite 3, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres que nous aurions accomplies en justice, mais selon sa miséricorde. C'était l'amour de Dieu que je ne connaissais pas, mais c'était l'amour de Dieu que j'avais toujours recherché. Mon Dieu ne m'aimait qu'à la mesure de ce que je pouvais prouver. Mais, comme il est dit dans Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était la bonne nouvelle, même si nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le pasteur m'a également cité Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour la première fois, j'entendais que le salut était un don gratuit. Jésus-Christ avait payé le prix pour moi sur la croix, et tout ce qu'il me demandait, c'était de déposer ma religiosité, mes œuvres et mes péchés au pied de la croix, et de laisser sa grâce agir. Ma première réaction a été de rejeter totalement cet évangile. J'étais un homme religieux, et je ne comprenais pas la puissance du message de la croix. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 1h18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À ce moment-là, c'était une folie pour moi. J'ai fini par débattre avec ce pasteur baptiste, défendant ma foi basée sur les œuvres.
En quittant son bureau, j'étais frustré et même en colère. Il m'a arrêté et m'a dit, « Elder Wilder, rentre chez toi et lis la Bible. En tant qu'enfant, je te promets que si tu fais cela, Dieu changera ta vie et il ouvrira tes yeux pour te montrer pour la première fois de ta vie ce qu'est l'Évangile, le véritable Évangile de Jésus-Christ. » Cette semence plantée dans mon cœur, alors que j'étais jeune missionnaire mormon de 19 ans, a commencé à changer ma vie, car j'ai relevé le défi de ce ministre baptiste et j'ai commencé à lire la parole de Dieu pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à me plonger dans les pages du Nouveau Testament, et chaque jour, en le faisant, Dieu m'a lavé avec l'eau de sa parole et m'a consumé avec cet amour incroyable que je ne savais pas que ma religion pouvait jamais m'offrir. Il m'a révélé sa grâce d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Dans le livre des Romains, chapitre 8, il est dit, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Ensuite, Paul poursuit en disant qu'il est convaincu que rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'était un amour que je ne connaissais pas, un amour qui, comme il est dit dans un Jean, s'est manifesté en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions vivre par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Ainsi, en tant que missionnaire mormon pendant environ 18 mois, j'ai lu le Nouveau Testament, et Dieu a lentement changé mon cœur. Ce n'était pas un épiphane qui s'est produit du jour au lendemain, ce n'était certainement pas un verset ou un chapitre ou même un livre, mais 18 mois à étudier la parole de Dieu, et Dieu a progressivement transformé ma compréhension de ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. Comme il est dit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, Jésus-Christ a annulé le certificat de dette qui se tenait contre moi avec ses exigences légales. Cela, il l'a mis de côté en le clouant à la croix. Jésus a payé le prix, et tout ce que je devais faire, c'était de l'accepter par la foi. Éphésiens 1:7 dit qu'en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. J'ai commencé à comprendre le pouvoir purificateur et incroyable du sang de Jésus-Christ et comment cela m'a purifié de mes péchés et m'a apporté le pardon pour la première fois de ma vie. Ce n'était pas à cause de qui j'étais ou de ce que j'avais fait pour Dieu, mais à cause de qui il était et de ce qu'il avait fait pour moi en envoyant Jésus comme offrande sacrificielle pour mes péchés, pour être mon substitut sur la croix et satisfaire les exigences de la loi de Dieu qui pesaient sur moi. Il l'a pris pour moi, et le travail était accompli. Tous mes efforts religieux n'étaient que des haillons devant Dieu, car je ne croyais pas en Jésus-Christ seul par la foi. À 3 semaines de la fin de ma mission de 2 ans pour l'église mormone, je suis devenu un croyant né de nouveau en Jésus-Christ. Louange, gloire et honneur à Dieu, car je peux vous dire que je ne cherchais pas à m'éloigner de ma religion. Mais Dieu a poursuivi mon cœur de manière incessante jusqu'à ce que je doive simplement abandonner, car j'étais si brisé par mon péché et j'ai réalisé que Jésus était la seule chose qui pouvait me guérir. Je me suis donc retrouvé dans une situation très difficile, car j'étais un chrétien né de nouveau et un missionnaire mormon, et ça ne fonctionne pas comme ça. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais une nouvelle création, et je devais changer cela, je ne pouvais pas le cacher. Je me souviens d'avoir prié Dieu en disant, que suis-je censé faire maintenant? Qui dois-je prévenir? Comment dois-je aborder cela avec ma famille, mes amis et ma religion? Dieu a ouvert la porte d'une manière très terrifiante et inimaginable. En tant que missionnaire, environ 3 semaines avant de rentrer chez moi après mes 2 ans de mission, j'avais l'opportunité de me tenir devant mes pères missionnaires et ma direction et de partager mon témoignage sur ce que j'avais appris au cours de ma mission. Tout le monde sait comment cela va se passer. Je me souviens que c'était mon tour de prendre la parole et de partager mon témoignage. Je me tenais au pupitre dans cette chapelle mormone, tremblant de peur. Mais Paul dit dans Philippiens 4, « Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Par la puissance de Dieu et par sa grâce, j'ai pu partager un témoignage très simple. Joseph, assis ici à ma gauche, était l'un des missionnaires mormons dans le public à ce moment-là, alors vous pouvez deviner ce qui lui est arrivé, je loue Dieu. Je me suis levé et mon témoignage était simplement que la chose que j'avais appris au cours de ma mission, c'est que Jésus-Christ était tout ce dont j'avais besoin. Son sang et sa grâce étaient suffisants pour ma vie éternelle, et je savais pour la première fois que j'étais sauvé, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause du don gratuit de la grâce qu'il m'offrait. Lorsque j'ai partagé cela, un silence un peu gênant s'est installé dans le public. 2 jours après avoir partagé ce témoignage publiquement, j'ai reçu un appel de ma direction mormone qui souhaitait discuter avec moi. J'ai rapidement réalisé pourquoi il voulait me rencontrer. Je peux bien sûr en rire et sourire maintenant, mais c'était probablement le moment le plus terrifiant de ma vie.
Vous savez, la religion et le monde peuvent avoir un emprise sur vous, et c'était mon identité. Ma mère était professeure titulaire à BYU, mon père était un prêtre mormon, j'avais 2 grands frères qui étaient tous les 2 des missionnaires mormons rentrés, j'avais une petite amie mormone et une bourse pour BYU. C'était ma vie, tout ce que j'étais et voulais être, et Dieu m'appelait hors de cela et dans une relation avec lui. Jésus dit, « Quel profit a un homme à gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Même si le mormonisme avait tout à m'offrir, je savais que je n'avais pas le salut ni la sécurité à travers ma religion, je ne pouvais l'avoir que par la foi en Jésus-Christ. Avant d'entrer dans cette réunion, je me souviens d'avoir supplié Dieu de me donner force, grâce et aide. En lisant la Bible, par la grâce de Dieu, je suis tombé sur le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 29. C'est Jésus qui répond à l'apôtre Pierre en disant que quiconque a laissé des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou des terres pour son nom recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Cette parole de Dieu s'est gravée dans mon cœur, et j'ai rapidement réalisé que si je perdais tout dans le monde pour gagner le Christ, cela en valait la peine, car je gagnais quelque chose qui surpassait tout ce que le monde ou ma religion pouvait offrir, une relation avec mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu. Comme Jésus le dit dans Jean 6, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus-Christ m'a comblé et a étanché ma soif d'une manière que rien d'autre dans ce monde ne pouvait. Lorsque Jésus était avec la femme samaritaine au puits, il a dit, « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. » J'ai découvert que j'avais Jésus, et il est tout ce dont j'ai besoin. Ainsi, je suis entré dans cette réunion et me suis retrouvé face à face avec ma direction mormone. Dieu a mis des mots dans ma bouche, et je leur ai dit que je n'avais besoin ni de l'église mormone, ni de religion, d'organisation, d'homme ou de prophète pour me mettre entre moi et Dieu le Père. Comme le dit Paul dans 1 Timothée 2h5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même en rançon. Pour tous. Je savais qu'il m'avait racheté et avait payé pour mon salut avec son sang, et j'étais à lui. Lorsque j'ai partagé ce témoignage, ils m'ont dit que j'étais rempli de l'esprit du diable, que j'étais trompé par Satan. Ils m'ont menacé d'excommunication et m'ont traité d'antichrist. L'insulte la pire qu'ils m'ont faite, c'est qu'ils ont dit que je parlais comme un baptiste. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais à ce moment-là, bien sûr, j'ai été renvoyé de ma mission mormone, ce qui était l'issue inévitable. J'ai dû retourner dans l'Utah et faire face à ma famille, à ma petite amie qui était à l'université Brigham Young. Au cours de ma mission de 2 ans, nous avions correspondu par lettres, et je lui partageais l'évangile en découvrant la vérité en lisant la parole de Dieu. Dieu l'a conduite dans un voyage incroyable, et elle a aussi découvert la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Elle est maintenant ma femme, et nous avons 3 merveilleux petits garçons, pour qui je loue Dieu. À mon retour, j'ai dû faire face à ma famille. Matt, ici au piano, est l'un de mes frères aînés, donc vous pouvez deviner comment cela s'est passé. À ce moment-là, j'ai simplement et avec le plus d'amour possible partagé avec eux le simple évangile et les ai invités à lire la Bible comme un enfant, permettant à Dieu d'œuvrer dans leur vie comme il l'avait fait dans la mienne. Je loue le Seigneur, car cette semence a été plantée, et de nombreuses personnes l'ont arrosée, mais c'est Dieu, et lui seul, en son temps, qui a fait croître la foi de mes membres de famille. À ce jour, mon frère, ma sœur, ainsi que mes parents, ont tous établi une relation avec Jésus-Christ. Mes parents sont d'ailleurs ici ce soir. C'est eux. Dieu a fait des choses incroyables dans leur vie. Ma mère, l'ancienne professeure de BYU, est ici ce soir et va venir partager un mot. Donc, si vous pouvez simplement louer Dieu et l'accueillir. Applaudissements.